Namasté, je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. J'aimerais vous raconter un troisième volume de comment j'ai reçu le don de guérisseuse. Alors là, contrairement au volume 1 et 2, si vous les avez vus sur YouTube, il n'y a plus du tout d'histoire d'énergie à récupérer. Par contre, c'est ma connaissance qui est approfondie, mon savoir qui est approfondi, mais de nouveau de manière surréaliste, un dialogue entre l'au-delà et notre terre ici, et le réel, on va dire, l'au-delà et le réel, euh, que je dois vous raconter parce que cette histoire est complètement incroyable. Alors, je raconte beaucoup de façons dont Louis Sanza a affiné ma formation dans mon livre L'énergie de l'invisible. J'ai eu beaucoup de dialogues avec lui, notamment quand il m'a appris à faire le tableau de visualisation créatrice. Je fais un post YouTube là-dessus, je vous invite à le regarder. C'est Louis Sanza qui m'a expliqué comment le faire. Euh, Comment faire son bâton chamanique. Probablement que je vais faire un post YouTube là-dessus aussi, parce que c'est très important. Les bâtons chamaniques ou les baguettes magiques pour donner la confiance en soi. Donc ça, c'était des choses que je raconte dans mon livre, donc je ne vais pas vous le raconter, mais il y a des choses que je ne raconte pas, et notamment cette histoire, mais qui est surréaliste, que je voudrais partager. Voilà comment ça se passe. Il n'y a pas si longtemps que ça, je faisais un petit bilan de toutes les maladies que j'avais traitées en tant que guérisseuse et de ce que j'étais capable de traiter, et je me souvenais que ça me tenait très à cœur d'être confrontée, on va dire, à certaines maladies. Au tout début, j'ai eu le don, je savais que je pouvais aider les personnes qui ont le cancer de différentes manières. Et ça, j'ai été réalisée assez vite parce que j'en vois vraiment beaucoup. Ensuite, je me suis dit, je suis convaincue que je peux aider pour ce qu'on appelle le membre fantôme, des personnes qui ont été amputées. Et bim, à peine j'ai dit ça, voilà, j'ai vu des personnes qui étaient amputées, qui avaient des membres fantômes. D'ailleurs, je cite un exemple dans le livre L'énergie de l'invisible. Ou membre fantôme, ou par exemple, j'ai une personne qui a un œil de verre et elle a des migraines horribles. Et donc, c'est pas un membre fantôme, c'est pas la douleur fantôme, mais en tout cas, le fait de poser les mains dessus rééquilibre les énergies. Donc, c'est à peu près la même chose. Euh, Ouais, je ferai un post là-dessus sur comment ça se fait quand on a une ablation d'un organe, comment ça se fait qu'il y a des douleurs encore et comment les soigner parce que c'est très intéressant. Bref. Et il me restait une maladie qui me tournait en tête où je me disais mais j'ai jamais vu des personnes qui ont ces maladies-là, pourtant je sais que je suis capable de faire quelque chose, ce sont les personnes électrosensibles. Et je m'étais dit, bah tiens, allez, j'envoie dans l'univers, j'aimerais bien rencontrer une personne électrosensible, je suis sûre que je peux l'aider, que je suis capable de faire quelque chose. Le lendemain, moi je suis forte en loi d'attraction, alors là je vous dis pas, moi c'est toujours le lendemain que ça m'arrive. Le lendemain, coup de fil d'une personne, Élise, elle m'a donné l'autorisation de donner son prénom. Et Élise, voilà, c'est sur ma messagerie, voilà ce qu'elle dit, mais c'était surréaliste. Le message dit la chose suivante. Bonjour, j'ai une histoire incroyable à vous raconter. J'étais chez mon acupunctrice dans la salle d'attente et sur une table, j'ai vu un livre, en l'occurrence mon livre L'énergie pour guérir. Et quand j'ai vu ce livre, rien qu'à le regarder, j'ai senti une sensation étrange et familière, mais elle n'arrivait pas à mettre un mot dessus. Donc elle a ouvert le livre au hasard. Et quand elle a ouvert le livre au hasard, elle a vu le nom Luis Anza. Luis Anza, c'est mon maître, mon mentor, c'est le chaman qui est décédé, qui m'a transmis par médiumnité le don de guérisseur. Regardez la vidéo comment j'ai reçu le don de guérison volume 1. Et Louis Sanza, c'est notamment celui qui a peint cette toile-là, et c'est grâce à cette toile, quelque part, que j'ai reçu le don de guérisseur. Donc cette femme, que je ne connaissais de nulle part, me dit, j'ouvre le livre et je vois le nom de Louis Sanza. Et d'un seul coup, elle a reconnu l'énergie parce qu'elle me dit, j'ai été pendant 10 ans une disciple assidue de Louis Sanza. Elle allait le voir régulièrement, elle faisait des stages avec lui, elle l'a très bien connu. Donc déjà là, c'est une histoire de dingue.
Et elle me dit: «Je souhaite vous voir parce que je suis électrosensible». Bon, rendez-vous est pris. Alors, juste pour la petite histoire, cette femme habite à 1 kilomètre à vol d'oiseau de chez moi. Nous sommes presque voisines. Quand on se rencontre, coup de cœur amical, bien évidemment. Alors c'est fou parce que j'ai demandé à Louis-Sanza, avant de la voir, je lui ai dit: «Tu as quelque chose à lui dire? J'ai un message pour elle?» Et il m'a dit quelque chose, et je lui ai dit tout de suite avant de la rencontrer parce que je voulais pas me faire influencer par ce que je connaissais d'elle, et ça lui a parlé, elle a fait un chemin par rapport à ce que je lui ai dit, c'était très intéressant. Donc je travaille avec Élise sur son électrosensibilité, ça a été une séance. La deuxième, c'était pour autre chose parce que ça a déjà bien évolué, ça avait bien évolué. Et 1 mois après, Élise m'appelle et elle me dit: «Mon mari a un cancer qui s'est développé en fait dans la bronche droite, et au moment où on a diagnostiqué ce cancer, il avait déjà métastasé au niveau du foie et je ne sais plus à quel autre endroit, du foie et une ou deux parties du dos de mémoire». Et donc là, je me dis: «Mais il n'y a pas de hasard, finalement, je devais aussi le voir lui, cette rencontre était quelque part organisée». Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je vois des personnes qui ont le cancer, au moment où je pose la main sur elles, il me vient des flashs de visualisation à faire, c'est-à-dire, alors ça c'est une notion qui est très chamanique, c'est-à-dire on envoie une intention, on code l'énergie qui sort de la main avec une intention, une visualisation très simple. Ce sont des schémas quasiment enfantins que le corps va comprendre pour s'y conformer. Et ces visualisations, alors c'est pas moi qui ai inventé ça, alors les chamans le font bien évidemment, mais si vous regardez les travaux de Carl Simonton, qui est un cancérologue qui date des années 1970, c'était un des premiers à avoir instauré la visualisation parce qu'il s'était rendu compte que sous hypnose, quand on faisait visualiser, par exemple une femme qui avait une tumeur au sein, sous hypnose, il lui disait: «OK, concentrez-vous sur, cette tumeur. Est-ce que vous ressentez bien la partie du sein, tout ça?» Et quand la personne disait oui, il lui disait: «Ben, maintenant, vous allez imaginer, par exemple, un petit château de sable». Et donc elle l'imaginait, et une fois il lui disait: «Ça va, vous l'avez bien? Vous le visualisez bien? OK». Et une fois qu'elle le visualisait, il disait: «Maintenant, imaginez une vague qui arrive et qui détruit ce château de sable». Donc on est bien d'accord, ça n'a strictement rien à voir avec la tumeur, mais en fait, le fait d'être connecté à la tumeur et de penser à ça, ça veut dire qu'on demandait au corps de libérer une partie qui ne servait à rien. Et dans l'intention chamanique, dans ce que je fais quand je vois des personnes qui ont le cancer, c'est exactement ça. C'est-à-dire, au moment où je pose les mains, j'ai un flash, une image qui me vient. Et en posant les mains, on envoie de l'énergie avec cette intention, on demande au corps de faire des choses. Et là, quand j'ai posé les mains sur la poitrine de son mari, mais vous savez l'image qui m'est arrivée? Ça. J'ai revu la toile de Louis Sanza. Et ça a été mais une révélation. Voilà ce que j'ai dit à ce monsieur. Un nénuphar prend sa source quelque part. Chez lui, c'était dans la bronche. Ça m'a fait penser à L'écume des jours de Boris Vian, pour ceux qui le connaissent. Chloé, qui est l'héroïne du livre, on comprend, parce que tout est fait de manière poétique et métaphorique, on comprend qu'elle a un cancer du poumon, et ce cancer du poumon, c'est un nénuphar qui se développe dans le poumon. Eh bien, c'est exactement l'image que j'ai eue pour ce monsieur. J'ai vu le nénuphar qui prenait sa source dans la bronche, et puis les feuilles s'étalaient, et en fait, c'était quoi les feuilles? C'était les métastases, il y en avait notamment une sur le foie, et les deux autres sur les parties du dos, les métastases qu'il avait. Alors, quand j'ai fait ça, eh bien, j'ai visualisé comment ça se passe un nénuphar quand l'hiver arrive. Il commence à devenir tout marron, les feuilles commencent à couler petit à petit, puis elles pourrissent. Et puis après, bah, il suffit juste de demander à des petits poissons de manger les racines. Donc c'est ce que j'ai visualisé. Et j'ai dit à ce monsieur: vous allez faire des méditations tous les jours, vous connectez à cette partie et visualisez ça. Alors ce qui est fou, c'est que bon, moi je l'ai visualisé aussi. Il a commencé ses chimios, juste pour la petite histoire. Les médecins étaient hallucinés d'à quelle vitesse les métastases sont parties.
Et lui comme moi sommes intimement convaincus qu'on avait préparé le terrain au niveau du corps pour lui dire voilà ce qui va se passer. Voilà, tu laisses pourrir toutes les métastases, tu laisses pourrir tes feuilles de nénuphar. Donc ça, c'est la petite aparté pour expliquer à quel point déjà cette connexion avec Élise et son mari était importante, parce que ça nous a reliés directement à la toile de Louis Sanza. Et puis, il n'y a pas si longtemps, Élise m'appelle et elle me dit « Sandrine, est-ce que je peux venir te voir? J'ai quelque chose à te donner. » Et elle vient en bas de chez moi et elle me donne ça. Voilà, 8 livres. 8 petits livres. Je ne vous montre pas tout de suite ce que c'est. Et au moment où elle me remet les livres, elle ne me dit pas vraiment ce que c'est. Elle était en larmes, elle était abattue. Et elle me disait « Sandrine, c'est quoi le sens à tout ça? Pourquoi mon mari doit souffrir autant? Et pourquoi moi je dois souffrir autant, à le soutenir psychologiquement, moralement, à aller dans les hôpitaux, faire tous ces examens tout le temps? C'est quoi le sens? Mon mental, là, il cherche un sens. C'est quoi? » Et elle pleurait, elle m'a fendu le cœur. Et moi, je me souviens lui avoir dit « Écoute, Élise, tu vois les choses par le petit bout de ta lorgnette. Tu n'as pas la vision à 360 degrés. Il y a un sens à tout, c'est sûr. Mais pour l'instant, comme tu ne connais pas ce sens, je pense que tu dois être dans l'accueil et essayer de travailler sur toi pour voir comment ça résonne en toi et gérer ça intérieurement, être dans l'accueil. » C'est juste ce que je lui ai dit. Je rentre chez moi. Et là, la magie, l'âme agit, la magie de l'univers a recommencé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Louis Sanza, 2 mois plus tôt, cette histoire-là, il m'avait dit, pour ton 3e livre, il faut que tu transmettes le don de guérison. Il faut que tu apprennes aux gens à poser les mains sur leur famille ou sur eux-mêmes et à faire l'auto-guérison ou soigner la famille. Au moins ça. Et donc, comme moi, j'ai la chance d'avoir vécu cette guérison de l'intérieur, je n'ai pas fait de formation comme les autres, mais j'ai vécu au plus profond de mes cellules. Ce qui est intéressant, c'est que j'apporte ça aux gens, le vécu de l'intérieur, par le biais d'exercices. Donc, j'avais commencé à coucher sur papier, notamment des notions que je devais enseigner aux autres. Alors ça, c'est mon cahier des belles choses. Vous savez, je parle dans mon livre que c'est bien d'avoir un petit cahier des belles choses dans lequel je couche, bah tiens, allez, je l'ouvre au hasard, des papillons. Ça, c'est pour ma mamie, parce qu'elle est toujours là sous forme de papillon. C'est souvent qu'on m'envoie des cartes en papillon, les gens ne le savent pas, et le hasard veut que ce soit des papillons, voilà. Bref, donc vous voyez, je les ai collés, si vous les reconnaissez. Et vers la fin de ce livre, j'ai commencé à coucher sur papier les choses importantes pour guérir. Donc vous allez lire ici les premières choses que j'ai couchées, les clés de la guérison, d'accord? Et puis, qu'est-ce que j'avais couché sur papier? Je vous en montre un autre. Alors, vous arrivez à lire? La prière, avec méthode de prière personnelle. Vous voyez, hein, c'est bien mes trucs personnels. Et ensuite, je vous en montre un autre, si vous arrivez bien à lire, l'attention. Parce que dans les notions chamaniques, il y a 2 choses très importantes, alors outre la prière, mais 2 choses extrêmement importantes, l'attention et l'intention. Les 2 sont très importantes. Ce sont 2 notions extrêmement complexes, simples à expliquer, mais en même temps extrêmement complexes, mais c'est surtout extrêmement complexe à vivre de l'intérieur. Donc il faut que j'essaie de trouver des exercices et j'essaie d'expliquer ça aux gens, l'attention et l'intention. Je quitte Élise, souvenez-vous, qui était en larmes, qui me disait « Sandrine, pourquoi j'arrive pas à comprendre pourquoi tout ça m'arrive. » Je rentre chez moi avec mes fameux livres. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vous en montre un. Tête à tête avec Louis Sanza. Je comprends que ces livres sont des livres qui n'ont jamais été publiés, qu'il a donnés à quelques personnes, à ses disciples, qui, je ne sais pas si les autres les ont gardés, en tout cas Élise les a gardés précieusement. Je vous en montre un autre que je trouve magnifique. Mais là où c'est surréaliste, c'est que je les ouvre au hasard.
J'en ouvre un au hasard. Le secret des chamans. D'accord? Mais c'est surtout, préparez-vous. Qu'est-ce que l'attention? Je retrouve mot pour mot des choses que j'avais écrites dans mon cahier personnel. Je vous en montre un autre. L'énergie de l'attention. Encore une fois. Je vous en montre un autre. L'art de la prière. Surréaliste. J'avais l'impression que c'était un dialogue d'outre-tombe. C'était comme s'il me disait « Sandrine, t'es sur la bonne voie. Tout ce que tu fais, c'est super et je vais te filer un petit coup de main. Je vais encore parfaire ta formation parce que c'est facile. Hein. Moi, j'ai des notions qui ont été vécues de l'intérieur, qui ont été téléchargées de l'intérieur. Mais je suis très honnête envers moi-même, je suis très réaliste. Je n'ai pas un style littéraire, vous avez pu le remarquer quand je vous parle, vous le remarquerez quand vous lisez mes livres qui sont écrits de manière très simple. Je n'ai pas de fioriture, je ne sais pas sortir des beaux mots. Voilà. Alors ça, par contre, c'est un talent que Louis Sanza a. Et je trouve ça fantastique parce que ça confronte ma manière simple d'aborder les choses à sa manière plus compliquée. Et ces deux choses se mélangent et ça a parfait ma formation. Et donc, ben voilà, merci l'univers. Merci encore pour cette formation. Merci pour ce dialogue entre là-haut et ici. Et j'espère pouvoir vous le transmettre bientôt avec grand plaisir. Et merci de m'avoir écouté. Ah non, j'ai pas fini. Mais non, parce qu'il y a encore un truc dans cette histoire. C'est que j'ai rappelé Élise. J'ai rappelé Élise, j'étais mais hystérique pour lui dire, mais Élise, tu sais que ce que tu m'as donné, c'est ce que je suis en train de faire. C'est le travail sur lequel je suis en train c'est le travail que je suis en train de faire. Tout ce que je suis en train de coucher sur papier pour transmettre le don, tu viens de me donner encore des clés. Et là, elle m'a dit, Sandrine, que je n'oublie jamais ce que je suis en train de te dire. Tu me donnes la réponse à ma question. Quand je te disais pourquoi est-ce qu'il y a un sens, elle m'a dit, Sandrine, tout est là. Tout est déjà là. Tout est prévu. Tout a un sens, tout est logique. Tout est déjà prévu. Finalement, il n'y a pas à chercher pourquoi ni comment. Il n'y a qu'à accueillir les choses, les vivre de l'intérieur. Louis Sanza a fondé la voie du sentir, c'est son école, qui dit que le corps est un temple et qu'en maîtrisant son corps, on maîtrise sa barque, la barque de sa vie, on maîtrise les énergies, on maîtrise des choses extraordinaires. Et donc, plutôt que d'être dans le mental qui lui envoie du stress et de l'anxiété, l'idée est d'accueillir tout ça dans son corps et de méditer, de voir comment ça résonne en elle, et en méditant, observer toutes ces colères, ces frustrations, cette tristesse qui reflue. C'est juste ça, encore une fois, un travail intérieur, se changer de l'intérieur pour que tout autour de vous change. Ça, c'est la belle leçon aussi de ce don que je viens de recevoir de la part d'Élise et de la part de mon maître et mentor Louis Sanza. Voilà, donc je termine sur cette petite leçon et sur cette petite touche pleine d'espoir. Merci de m'avoir suivi. Namasté.